L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus, en reprenant les paroles du prophète Isaïe. Et il ajoute, aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. C'est-à-dire, aujourd'hui, par la puissance de l'Esprit Saint, les aveugles vont voir, les sourds entendre, les captifs être libérés, la bonne nouvelle annoncée aux pauvres. Mais qui est cet esprit qui fait tant de merveilles? Ce n'est pas une force vague, ce n'est pas une énergie mystérieuse, non, c'est l'amour en personne. L'Esprit Saint, c'est l'amour qui unit le Père et le Fils, avec une telle intensité que tous les trois ne font plus qu'un. Je crois en un seul Dieu. Le Père aime le Fils dans l'Esprit Saint. Le Fils Jésus, il aime le Père dans l'Esprit Saint. Et le plus extraordinaire, c'est que l'unique mission de Jésus, pourquoi est-ce que Dieu s'est fait homme? Pourquoi est-ce qu'il est venu sur terre? On pense à Noël, on pense à toute la vie de Jésus, pour une unique chose. Saint Jean nous le dit d'ailleurs dans l'Évangile, à la conclusion, quand Jésus est sur la croix, il remit l'Esprit. L'unique mission de Jésus, c'est de nous donner son Esprit, l'Esprit qui unit le Père et le Fils, pour que nous soyons capables d'aimer comme Dieu, pour que nous ne fassions plus qu'un avec lui et entre nous. L'Esprit Saint, c'est celui qui fait la communion. Le récit de la Pentecôte que nous venons d'entendre vient confirmer avec force que l'Esprit de Jésus, celui qui unit le Père et le Fils, il est communiqué aux apôtres. Ils en sont même tout surpris. Ils sont enfermés, ils ont peur et soudain, le souffle, le feu, tous furent remplis de l'Esprit Saint. Des langues de feu se posèrent sur chacun, leur cœur s'enflamme, les langues se délient. Les apôtres vont partager une parole qui libère et réjouit. Et les foules, poussées aussi par l'Esprit Saint, vont aller à la rencontre des apôtres, émerveillées. Elles reconnaissent que l'amour de Dieu est à l'œuvre. La mission de l'Église est lancée avec la Pentecôte et elle ne s'arrêtera plus. L'Esprit de Jésus est communiqué. L'Église en est à la fois le témoin, parce que ça la dépasse infiniment, et puis en même temps, elle est au service de ce don de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, l'Esprit est à l'œuvre dans ces jeunes et moins jeunes qui demandent le baptême, la confirmation, la communion, dans ceux qui découvrent Jésus et veulent le suivre, dans les foules qui accourent, comme dans les foules qui accouraient à Jérusalem. L'Esprit est à l'œuvre aussi chez les plus anciens, qui assurent fidèlement la vie de nos paroisses, de nos mouvements. L'Esprit est à l'œuvre dans nos prêtres, diacres, consacrés, laïcs en mission, qui servent fidèlement cette mission de l'Église à la suite des apôtres. L'Esprit est à l'œuvre dans ceux qui sont attentifs aux plus fragiles, au Secours catholique, à la conférence Saint-Vincent de Paul, dans la pastorale en monde populaire, au Centre Clément Lyonnais, au SAPEL, dans l'accueil des migrants avec de nombreuses associations, dans tant d'associations et lieux de solidarité. L'Esprit est à l'œuvre aussi dans les pères et mères de famille qui se donnent totalement pour leurs enfants. Il est à l'œuvre chez les éducateurs, dans les écoles catholiques, bien engagés, les scouts aussi qui nous ont rendu de grands services, dans les week-ends ados, les mouvements, les aumôneries de jeunes. L'Esprit est à l'œuvre dans cette fête qui nous rassemble. Et puis l'Esprit est aussi à l'œuvre dans bien d'autres endroits, bien d'autres personnes, même si nous ne le percevons pas. Oui, aujourd'hui, cet Esprit qui unit le Père et le Fils, que Jésus portait, qu'il a donné aux apôtres, il est à l'œuvre dans notre monde, si nous savons le revoir. Alors, qu'en conclure de cette présence? Dieu n'est pas seulement au-dessus de nous, il est en nous. Il habite notre humanité et il veut faire des merveilles.
pas seulement dans la vie des autres, mais dans chacune de nos vies. Alors on le sait, soyons en vérité, cet esprit rencontre des résistances. En plus, il respecte notre liberté, il ne s'impose jamais. Alors il y a nos peurs, je ne suis pas capable, nos égoïsmes, oh là là, et pensons à nous-mêmes, ben oui, nos soifs de pouvoir, nos refus de faire la vérité, nos durcissements, nos colères intérieures, nos haines peut-être, empêchent l'esprit d'agir pleinement. Et de plus, les forces du mal sont à l'œuvre dans le monde pour diviser, semer la guerre, la confusion, le mensonge. C'est vrai dans le monde, c'est vrai dans l'Église, ça peut être vrai aussi dans nos communautés, dans nos familles et jusque dans nos cœurs. Cela n'a pas épargné les apôtres, cela ne nous épargne pas. Alors, l'esprit est à l'œuvre, il y a de la résistance. Qu'est-ce qu'on fait? On peut baisser les bras, dire l'Église, elle n'est pas assez pure pour moi. Ouais, c'est vrai qu'elle n'est pas toute pure. Ou bien, je ne suis pas légitime, je ne suis pas assez pur pour faire partie de l'Église. Ça, c'est pas vrai. On peut aussi s'en aller discrètement, ne pas oser entrer. On peut se replier dans la critique stérile. Saint Paul nous montre un autre chemin dans la deuxième lecture, celui de l'espérance qui ne déçoit pas. L'espérance n'est pas lointaine, elle n'est pas seulement pour plus tard au ciel, même si évidemment, le terme de l'espérance, c'est d'avoir une fête comme ça, mais avec toute l'humanité de tous les temps dans le royaume de Dieu. C'est déjà bien aujourd'hui, mais imaginez un peu. Mais on n'y est pas encore. L'espérance, elle est aussi pour aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, l'Esprit nous est donné, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Nous le croyons, ça? L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par son Esprit Saint, dans le baptême, dans la confirmation, à chaque fois que nous communions. Et puis même l'Esprit Saint, il est capable de venir aussi chez des non-baptisés. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. C'est pourquoi nous sommes dans la confiance. Et Saint Paul le dit, mais même dans la détresse, et ça arrive. Et on sait aussi combien la détresse peut être le lieu d'une rencontre de Dieu. Et je crois que beaucoup parmi nous pourraient en témoigner. Des moments difficiles, des décès, des situations conflictuelles. On se tourne vers le Seigneur et on découvre sa présence. Il est là, avec nous. Il nous conduit sur un chemin de conversion. La détresse produit la persévérance, nous dit Saint Paul, la vertu, la force intérieure. Ne craignons donc pas nos faiblesses, puisque l'Esprit a été répandu, qu'il est là. C'est lui qui nous permet de choisir de vivre, choisir de faire confiance, choisir de pardonner. Oh, choisir de pardonner. Pas si simple, mais avec l'Esprit Saint, c'est possible. Choisir d'aimer. Il est souvent bien discret, cet esprit. Il éclaire, il rassemble, il fortifie, il donne la paix. Il n'a pas besoin de reconnaissance, non. Il agit dans les cœurs. Il nous donne cet élan pour aimer. Et l'Esprit Saint nous introduit dans un projet plus grand que nous. C'est peut-être aussi l'expérience d'une fête comme celle-là. Ce n'est pas seulement ma famille, ma communauté, ma paroisse. C'est le diocèse, alors. Et on est en communion avec l'Église universelle dans cette année sainte. Cette présence de l'Esprit qui nous introduit dans quelque chose de plus grand. Il nous donne le désir de servir, de se donner. Il donne aussi à chacun des talents, des qualités, des charismes, c'est-à-dire des dons de l'Esprit pour servir les autres. Nous en avons tous. Est-ce que nous savons les repérer? Est-ce que nous les mettons en œuvre? Chacun a quelque chose d'unique à donner. Et donc accueillir l'Esprit Saint, c'est accepter de se laisser éclairer, de se laisser guider, de se laisser surprendre, et puis une invitation à se dépasser, mais pas tout seul, avec lui. Et en fait, nous n'avons qu'une seule vraie question. Si nous voulons vivre et vivre pleinement, que puis-je faire aujourd'hui pour que l'Esprit Saint soit davantage à l'œuvre dans ma vie, dans l'Église, dans le monde? Est-ce que nous avons ce désir-là? Que puis-je faire pour que l'Esprit Saint soit dans ma vie?
Si nous voulons qu'il repose davantage sur nous, il nous faut faire des choix concrets, des choix courageux, des choix inspirés. J'en vois 4. Le premier choix, un peu évident, c'est celui de la prière. Dans le silence de son cœur ou ensemble en communauté, comme ce matin, dans la prière, nous apprenons à nous émerveiller. Nous sommes connectés au Seigneur et nous allons davantage découvrir son action. Si on ne prie pas, on ne va pas être capable de s'émerveiller devant tout ce que le Seigneur fait de beau dans notre monde, de rendre grâce. Et puis la prière ouvre nos cœurs à l'Esprit. Nous nous offrons à lui, nous le supplions de nous transformer, de devenir les instruments de son amour. Premier choix, la prière. Mais deuxième choix, si nous voulons que l'Esprit nous habite, celui de la communion. La communion, c'est le choix d'écouter l'autre, le choix de le respecter, le choix aussi du pardon et de la confiance, parce que forcément, il n'y a pas que des choses simples, mais le choix de chercher ensemble ce qui est juste par des relations vraies et simples. C'est ça la communion. Pas quelque chose, on devrait être tous unis, non. On tend vers la communion progressivement parce qu'on cherche ensemble ce qui est vrai et juste et chacun est respecté et trouve sa place. Alors on découvre que l'Esprit agit dans ceux qui ne nous ressemblent pas. Ils sont différents par leur culture, leur milieu, leurs origines, leurs opinions, leurs goûts. Et pourtant, ils peuvent être travaillés par le même esprit. Seul l'esprit peut rassembler toute notre humanité si différente, mais l'esprit, c'est celui qui fait la communion. Et cette fête est déjà, toute la préparation a été une belle illustration de la puissance de l'esprit à l'œuvre. Donc, premier choix, la prière. Deuxième choix, la communion. Troisième choix, le service. Le bon samaritain de l'Évangile, vous connaissez, il s'arrête devant l'homme blessé. Manifestement, cet homme, qui au point de vue religieux, ce n'était pas très clair, mais n'empêche qu'il était habité par l'Esprit Saint. Il se laisse toucher par la détresse de son frère, il s'approche, il prend soin de lui autant qu'il le peut, et puis il fait appel à d'autres. On ne peut pas servir tout seul. Le service, c'est la réponse des mains aux appels de l'Esprit Saint. C'est l'amour qui se rend concret. Le service, c'est l'amour qui retrousse les manches. Prière, communion, service et, évidemment, mission. Au jour de la Pentecôte, l'Esprit pousse les apôtres à sortir, proclamer l'Évangile, et ce souffle n'a jamais cessé. Aujourd'hui encore, on voit que de nombreux cœurs sont en recherche, en attente, et la bonne nouvelle de Jésus les touche. Et je crois que beaucoup aussi dans notre assemblée pourraient témoigner d'être touchés par le Seigneur d'une manière nouvelle. Et par conséquent, nos communautés sont appelées à s'ouvrir pour accueillir et accompagner ceux qui viennent frapper à la porte de plus en plus nombreux. Mais aussi pour aller à leur rencontre et leur dire simplement « Dieu t'aime, Dieu te bénit, tu as ta place dans sa famille, dans l'Église, quelle que soit ton histoire, ta culture, ton âge, tes fragilités. Dieu t'attend, et nous aussi. » Frères et sœurs, l'Esprit Saint est à l'œuvre aujourd'hui. C'est aujourd'hui que Jésus dit dans l'Évangile, il traverse toute l'histoire de l'humanité. Et aujourd'hui, ce 12 octobre, l'Esprit Saint est à l'œuvre ici et dans le monde entier. Cet esprit, personne ne peut le posséder ni l'arrêter. Il est libre. Il souffle où il veut, nous dit l'Évangile. Mais sa fécondité dépend de nous, de l'ouverture de nos cœurs. Sommes-nous prêts à choisir davantage la prière, choisir la communion, choisir le service, choisir la mission? N'est-ce pas ce dont notre monde a le plus besoin aujourd'hui? Et parmi ces points, ces 4 points, peut-être y en a-t-il un
auquel il me faut être davantage attentif. Dans l'Eucharistie que nous célébrons maintenant, Jésus se donne à nous pour que nous puissions à notre tour nous donner à lui et nous donner aux autres dans la force de l'Esprit Saint. Alors ensemble, puisons l'amour à sa source. Amen.